Alléluia. Gloire à Jésus. Que le nom du Seigneur soit béni. Bienvenue à une autre dimension pour Christ. Amen. Nous sommes très heureux. Une autre dimension avec le Seigneur. Amen. Nous sommes très heureux d'être avec vous, votre serviteur, le pasteur Dibi. Au nom du pasteur Kadi, nous voulons vous souhaiter la bienvenue. Amen. Partagez. Amen. Avec ceux qui ne sont pas encore connectés. Amen. Alléluia. Et je n'ai aucun doute que aujourd'hui l'Éternel a préparé une parole de délivrance, une parole qui va affranchir, une parole qui va faire du bien. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit loué. Akazamaya. Merci Seigneur. Nous bénissons le Seigneur pour Kwame Stéphane qui est déjà connecté. Amen. Partageons. Amen. Avec nos amis, on partage avec quelqu'un, bonsoir, Kwame. Amen. Et dites-leur, Jésus a une parole pour vous. Alléluia. Amen. Au nom du pasteur Kadi, encore une fois, nous voulons vous souhaiter à tous la bienvenue. Amen. Prions. Éternel, oh Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Seigneur, merci pour ces moments que tu nous donnes encore de pouvoir partager. Seigneur, alléluia, ta parole de vie, ta parole qui guérit, ta parole qui affranchit et ta parole qui restaure. Que ton nom soit élevé. Éternel, nous prions que toi-même tu prennes le contrôle de ces moments et que tout ce que nous allons faire, alléluia, en ce soir, que cela soit pour ta seule gloire. Alléluia. Que ton nom soit élevé, ô Dieu, que ton nom soit béni. Merci Seigneur pour tous ceux qui se connectent maintenant, pour ceux qui vont se joindre à nous, Éternel. Utilise ces moments encore une fois pour te révéler. Utilise ces moments encore une fois, oh Dieu, alléluia, pour en faire du bien à quelqu'un. Utilise ces moments pour nous éclairer. Utilise ces moments pour nous conduire à une autre dimension en toi. Alléluia, que ton nom soit béni. Merci Seigneur, que ton nom soit élevé, oh Dieu, et que ton nom soit glorifié dans le nom précieux de Jésus. Alléluia. Amen. Que le Seigneur soit loué. Amen. Cet après-midi, nous vous disons encore, ou dirais ce soir, nous vous disons encore bienvenue à la FAQ, qui est la foire aux questions. Amen. Et nous avons des questions basées sur l'enseignement que nous avons dispensé il y a de cela quelques jours sur la défense contre les offenses. Alléluia. Nous avons dit que le plan de l'ennemi, c'est d'utiliser les offenses pour nous garder en captivité. Mais nous croyons que Dieu étant fidèle, nous sommes libérés de toute forme de captivité dans le nom de Jésus. Alléluia. Que le nom soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Nous avons un certain nombre de questions que nous avons reçues. Alléluia. Nous bénissons Dieu. Pour vous qui suivez attentivement, qui prenez note et qui prenez le temps après d'envoyer vos questions, nous prions que Dieu vous bénisse. Nous voulons encourager tous ceux qui sont en ligne, alléluia, qui écoutent les différents messages que nous partageons, amen. Si vous avez des questions, sentez-vous libre. Faites-nous savoir quelles sont les questions que vous avez par rapport aux enseignements que vous avez entendus, mais ne nous limitons pas seulement aux questions. Souvent, nous attendons les messages et il y a de grandes choses que le Seigneur fait. Nous voulons aussi recevoir vos témoignages, amen, des miracles, des guérisons et des délivrances que l'Éternel opère dans la vie de son peuple. Parce qu'il a dit dans sa parole, il dit, ma parole qui sort de ma bouche, elle ne va pas me retourner sans avoir accompli son effet. Alors j'ai la ferme conviction que les messages que nous recevons continuellement sur cette plateforme d'une autre dimension, ces messages-là en produisent des effets, alléluia, dans la vie du peuple de Dieu. Ces messages-là ont un impact dans la vie des personnes qui nous écoutent. S'il vous plaît, ne gardez pas ces témoignages seulement pour vous. Partagez-les, alléluia, et qu'ensemble nous puissions célébrer les bienfaits du Seigneur, alléluia. Car la Bible dit, nous l'avons vaincu par le sang de l'agneau et par les paroles de notre témoignage. Amen. Notre témoignage établit, amen, la victoire que l'Éternel a accomplie dans nos vies. C'est pourquoi nous voulons vous encourager. Ne gardez pas vos témoignages pour vous seuls. Partagez-les, amen, pour que ensemble nous puissions rendre grâce à Dieu pour ce qu'il a fait. Alléluia, amen. Gloire à Dieu. Je bénis le Seigneur pour Timoko qui est connecté, pour Tina, amen, en Tinous, en ma fille, amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Allez, nous allons sans plus tarder passer à nos questions. La première question que nous avons reçue nous vient du frère Roméo 225 en Côte d'Ivoire. Amen. Et Roméo nous dit, comment Jésus, dans son amour incommensurable, a pu laisser son disciple Judas se pendre ainsi. Alléluia. Donc la question de Roméo est comment Jésus, qui est amour, a permis que Judas
se pende et qu'il meure. Alléluia. Amen. Merci Roméo déjà pour la question. Nous bénissons le Seigneur pour votre vie. Amen. Alléluia. Mais Roméo, pour répondre à votre question, je vais commencer par une question aussi. Amen. Et je dirais, amen, la question qu'il faut se poser est de savoir si Jésus a laissé Judas se perdre ou est-ce que Judas s'est perdu à cause de sa cupidité. Alléluia. Vous comprenez? Roméo, Cocovi, que Dieu te bénisse. Alléluia. Amen. Très heureux de vous avoir en ligne. Amen. Que le nom du Seigneur soit loué. Amen. Roméo, la question qu'il faut savoir, pourquoi Jésus a laissé Judas se pendre, se perdre? Mais moi maintenant, je pose la question, Roméo, de savoir, est-ce que c'est Jésus qui a laissé Judas se perdre ou est-ce que c'est Judas qui s'est perdu à cause de sa cupidité, Amen. Roméo, c'est vrai, il faut savoir que Dieu a amour. N'est-ce pas? Amen. Parce que c'est de ça qu'il est question ici. Comment est-ce que l'amour de Dieu va laisser quelqu'un se perdre? Mais il faut aussi comprendre que Dieu est juste et que Dieu est saint. Alléluia. Amen. Donc Dieu n'est pas seulement amour, mais Dieu est aussi juste et Dieu est saint. Donc Dieu ne va pas compromettre sa sainteté à cause de son amour. Dieu ne va pas compromettre non plus en sa justice à cause de son amour. Amen. Donc il faut comprendre qui Dieu est et comment est-ce que Dieu opère. Alléluia. Parce que la Bible dit, dans le livre de Jean chapitre 3 verset 16, que Dieu a tant aimé le monde. C'est un passage que nous connaissons très bien, Roméo. Amen. Qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, par amour, a donné son Fils à tous les hommes. Mais Roméo, est-ce que c'est tous les hommes qui reçoivent le Fils? Amen. Donc, comme la Bible nous dit, ceux qui le reçoivent vont recevoir la vie éternelle. Ceux qui ne le reçoivent pas vont finir en enfer. Mais est-ce que c'est dit que c'est parce que Dieu ne les aime pas qu'ils ont fini en enfer? Dieu a donné aux hommes le libre arbitre. Nous ne sommes pas des robots. Donc quand nous choisissons des voies qui ne sont pas du Seigneur, quand nous choisissons des voies qui n'honorent pas le Seigneur, et que nous nous retrouvons alors dans la perdition, on ne va pas alors blâmer Dieu pour cela. Dieu nous a donné le choix. Parce que si on n'avait pas le choix, et que c'est Dieu qui choisissait pour nous, alors tous les hommes allaient finir au paradis. Amen. Mais en tant qu'être humain, créé à l'image de Dieu, nous avons le libre arbitre. Ça veut dire que nous pouvons choisir de faire ce qui est bien ou nous pouvons choisir de faire ce qui est mal. Et Dieu ne va pas aller à l'encontre de la volonté d'une personne. C'est le diable qui va enfreindre à ta volonté. Mais Dieu nous laisse toujours le libre arbitre. Donc, en conclusion, Roméo, Judas a choisi. Bon, pourquoi est-ce que de tous les 12 disciples, c'est lui seul qui allait se perdre? Les autres sont restés en vie, non? Roméo. Donc, vraiment, moi, je vais vous encourager, mon frère. Choisissez les voies du Seigneur. Restez avec le Seigneur. Mettez votre foi et votre confiance dans le Seigneur. Faites la volonté de Dieu. Pour faire la volonté de Dieu, là, je peux choisir de faire la volonté de Dieu, mais je peux aussi choisir de faire la volonté du diable. Amen. Mais la volonté de Dieu, elle va me conduire à la vie éternelle. Mais la volonté du diable, elle me conduira à la perdition. Mais c'est pas parce que Dieu ne m'aime pas. Dieu m'aime. Mais moi-même, je peux choisir la voie que je vais emprunter. Et c'est pourquoi je dirais, Roméo, choisissons la voie qui mène à la vie. Parce que Judas a choisi une voie qui conduit à la mort. Et il a choisi. C'est pas parce que Jésus ne l'aime pas. Il a choisi. Amen. Voilà. Donc, il faut voir comment est-ce que Dieu est. Dieu est amour. Dieu nous aime. Donc, choisissons de faire la volonté de Dieu en tout temps et en toutes circonstances. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Ceci étant. Question numéro 2. La question numéro 2 nous vient de Stanislas. Et Stanislas nous dit, est-ce que nous possédons le pardon ou il vient à nous lorsque nous écoutons la parole et que nous prions? Merci Stanislas. Alléluia. Amen. Et la question est, est-ce que nous possédons le pardon? Ah, Stanislas, ça c'est fort, hein? Est-ce que nous possédons le pardon? Bon, Stanislas, la réalité est que quand on était petit là, ou quand nous sommes jeunes, notre première réaction, quand quelqu'un nous fait du mal, quelle est cette réaction-là? C'est de chercher à lui faire du mal en retour. La réalité est que, en tant qu'être humain, nous avons naturellement
naturellement, hein, notre désir, c'est de chercher à nous venger. C'est-à-dire que si quelqu'un m'a fait du mal, non, je ne veux pas laisser. Je veux lui faire du mal aussi. Alléluia. Donc, je ne dirais pas que nous possédons le pardon. Bien au contraire, puisque nous avons une nature pécheresque. Vous comprenez? Cette nature-là, elle est beaucoup plus portée sur se venger que autre chose. Alléluia. Amen. Donc, ce que nous recherchons, c'est beaucoup plus à nous venger. C'est pourquoi la Bible dit, Stanislas, dans le livre de Jean, chapitre 1, au verset 17, il dit, car la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. La loi nous dit, œil pour œil, dent pour dent. Mais la grâce, elle nous dit, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent. Alléluia. Faites du bien, même pour ceux qui vous méprisent et qui vous maltraitent. En Christ Jésus, l'Éternel nous appelle à pardonner. Et Jésus nous a donné l'exemple, puisque à la croix, pendant qu'il agonisait, pendant qu'il était la victime de toutes ces personnes-là, qui l'ont condamné à tort, de toutes ces personnes-là, qui l'ont cloué à la croix, Jésus à la croix a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. En le faisant, il nous a donné l'exemple du pardon en Jésus-Christ. Ça veut dire que si tu es en Christ, ou dirais-je, pour ceux qui sont en Christ, nous avons la grâce de pouvoir pardonner. Parce que Christ lui-même nous a donné cet exemple-là. Et en Christ, la Bible dit, nous avons en nous l'esprit de Christ. Et cet esprit de Christ-là, c'est un esprit qui pardonne. Alléluia. Amen. C'est un esprit qui pardonne. Donc le pardon nous vient par Christ Jésus, notre Sauveur. Alléluia. Puisque naturellement, ce n'est pas évident. Ça peut arriver. Mais comment j'appellerais ça? Naturellement, quoi. Notre tendance là, c'est de chercher à nous venger. Ce n'est pas de chercher à accorder la miséricorde ou le pardon à quelqu'un. Amen. Mais cette miséricorde-là, ce pardon-là, nous le trouvons en Christ Jésus. Et c'est pourquoi quand nous sommes en Christ, amen, il nous donne, lui Christ, nous donne la capacité de pouvoir pardonner. C'est pourquoi Paul nous dit dans le livre des Philippiens, chapitre 4 au verset 13, je peux toutes choses en Christ qui m'en donne la force. C'est-à-dire que même là où naturellement je ne peux pas le faire, le Christ en moi me donnera la grâce et me donnera la force de pouvoir pardonner. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, mon frère Stanislas. Amen. Alors, ceci étant, nous avançons toujours à la troisième question. La troisième question nous vient de notre sœur Awa Kaba de la France. Alléluia. Bonjour, sœur Awa. Et la question est la suivante. Le racisme est-il évoqué dans la Bible? Voici la question. Jésus parle-t-il de cela? Donc, la question dit, est-ce que le racisme est invoqué dans la Bible? Ça, c'est un. Deux, Jésus parle-t-il de racisme? Et elle continue, je ne parle plus à mon voisin car il est très raciste. Alléluia. Merci pour la question. Awa, je sais que ce n'est pas toujours simple d'avoir affaire à des personnes qui sont remplies de préjugés. Amen. Mais en toute chose, Dieu est fidèle. Alléluia. Eh bien, Awa, les Écritures nous enseignent que Dieu a créé tous les hommes à son image. Alléluia. Et il n'y a aucune exception. Tous les hommes, noirs, blancs, jaunes, mulâtres, marrons, violets, quelle que soit la couleur de cet homme-là, cet homme ou cette personne est créée à l'image de Dieu. Alléluia. Et étant créé à l'image de Dieu, fait de chaque personne une personne précieuse et une personne de valeur. Parce que ce qui est à l'image de Dieu a de la valeur. Ce qui est à l'image de Dieu est précieux. Et la Bible l'établit clairement que le racisme est contraire à la volonté de Dieu et entièrement contraire au commandement de Dieu d'aimer notre voisin. Il dit dans le livre de Matthieu, chapitre 22, versets 37 et 38, et tout à l'heure je parlerai encore un peu plus de cela, il dit, le commandement le plus grand est celui-là. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force et de toute ton âme, et tu aimeras ton voisin, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc si le commandement le plus grand, c'est d'aimer mon prochain comme moi-même, ça veut dire que Dieu est contre le racisme. Parce que Dieu s'attend à ce que nous aimions notre prochain, quelle que soit sa couleur, quelles que soient ses origines. Alléluia. Amen.
C'est quoi le racisme? Je vais parler un peu de ça. Déjà, il faut comprendre. Le racisme est une discrimination qui est dirigée contre quelqu'un qui est d'une race différente de la nôtre. Et, ou dirais-je, est une discrimination qui est dirigée vers quelqu'un d'une autre race, tout en croyant que la race à laquelle j'appartiens est supérieure. Et très souvent, la résultante du racisme, c'est la haine pour son prochain, c'est les traitements inhumains que nous pouvons accorder aux autres à cause de la couleur de leur peau. Et pourtant, la Bible nous dit, dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 17, au verset 26, il a fait que tous les hommes, sortis d'un seul sang, tous les hommes, parce que vous soyez blanc, noir, jaune ou marron, Dieu a fait que tous les hommes soient sortis d'un seul sang, habitassent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Alléluia. Amen. Tous les hommes proviennent d'un seul sang. Tous les hommes sont descendants d'Adam. Et tous les hommes sont créés à l'image de Dieu. Tous les hommes sont précieux aux yeux de Dieu. Donc l'Éternel ne tolère aucune forme de racisme. Alléluia. Le Seigneur Jésus est venu pour sauver l'humanité. Il est venu pour le salut de tous les hommes. Il ne fait pas de distinction. Il ne fait pas de distinction entre les Juifs, les Grecs, les païens, les gentils, les blancs, les noirs. Tous ont droit au salut. Alléluia. Quand Jésus est venu, il est venu pour le salut de tous les hommes. Alléluia. Et il a même confronté le racisme en commandant à ses disciples d'aller prêcher à toutes les nations. Il dit, allez partout dans les nations et prêchez. Et prêchez. Et Jésus lui-même, de son vivant, a montré jusqu'à quel point il était opposé au racisme. Dans le livre, je vais donner 2 exemples. Dans le livre de Jean au chapitre 4, Jésus s'adresse à une femme samaritaine. Alléluia. Amen. Nous devons comprendre que les Juifs considéraient les Samaritains comme des citoyens de seconde classe. Les Juifs. Et les Juifs n'avaient pas affaire aux Samaritains. Amen. Et ils n'étaient pas supposés parler aux Samaritains. Ils n'étaient pas supposés les toucher. Ils n'étaient pas supposés être dans la présence des Samaritains. Mais Jésus a fait tomber ces préjugés-là en passant du temps avec une femme samaritaine. Jésus voulait faire tomber ces préjugés-là qui existaient entre les Juifs et entre les Samaritains. Il a fait l'inimaginable en passant le temps avec cette femme au puits, dans le livre de Jean chapitre 4. Il a pris le temps avec elle. Il a traité avec honneur, honnêteté. Il lui a manifesté la miséricorde de Dieu. Aux yeux des Juifs, c'était inimaginable. Mais Jésus l'a fait parce qu'il voulait briser ces préjugés-là qui existaient entre les Juifs et entre les Samaritains. Mais il va plus loin. Dans le livre de Luc, au chapitre 10, Jésus donne l'histoire de 10 lépreux qui ont été guéris. Et il dit, des 10 lépreux qui ont été guéris, un seul est revenu pour dire merci. Et Jésus dit, celui qui est revenu pour dire merci, c'est un Samaritain. Ça veut dire que Jésus donne une parabole. Et le héros de la parabole, c'est un Samaritain. Vous ne vous rendez pas compte, ça choque les Juifs que Jésus parle de la sorte. Que Jésus fasse du héros d'une parabole que lui donne, un Samaritain. Mais qu'est-ce que Jésus voulait dire? Jésus voulait dire aux Juifs, Jésus voulait faire comprendre aux Juifs que cette forme de discrimination qui existe entre les Juifs et les Samaritains n'a pas sa raison d'être. Et qu'un Juif n'est pas meilleur qu'un Samaritain, et un Samaritain non plus n'est pas meilleur qu'un Juif. Un Juif peut être un héros dans une histoire, tout comme un Samaritain peut aussi être un héros dans une histoire. Vous comprenez? Donc Jésus
de par ces agissements-là, a montré clairement dans les Écritures, alléluia, comment est-ce que le racisme n'est pas de lui. Et Jésus a montré clairement, de par l'amour qu'il manifestait à toutes les personnes qui venaient vers lui. À toutes les personnes qui venaient vers lui, Jésus manifestait de l'amour. Et c'est pourquoi, sœur Awa, je veux vraiment vous encourager. Je sais que souvent, les gens ne sont pas aimables. Mais nous devons apprendre à leur manifester l'amour de Christ. Amen. Le voisin qui est, comment dirais-je, raciste. Amen. À ce voisin-là, Awa, je veux vous encourager, montrez-lui l'amour de Christ. La Bible dit, dans le livre de Romains, chapitre 2, verset 4, c'est l'amour du Seigneur qui nous conduit à la repentance. Amen. Cet amour-là, Awa, quelle que soit la manière dont le voisin est, aussi longtemps que vous lui manifestez l'amour du Seigneur, cet amour-là peut transformer son cœur. Cet amour-là peut changer sa vie. Alléluia. Il n'y a que le Seigneur pour changer un homme. Alléluia. Amen. Il n'y a que le Seigneur. Et même les cœurs les plus endurcis, l'Éternel est capable de changer et de transformer ces cœurs-là. Donc, je vais vous encourager. Amen. Il faut lui parler. Il faut lui dire bonjour avec un sourire. Même quand vous le voyez. Amen. Vous savez ce qui est dans son cœur. Amen. Vous savez comment il agit. Mais quand vous le voyez, dites-lui bonjour. Dites-lui que Jésus l'aime. Alléluia. Et qu'il est même mort pour lui. Ou pour elle, le voisin, amen. Même l'amour du Seigneur peut faire tomber les barrières et transformer la vie de cette personne-là qui était raciste, à commencer à voir son prochain comme l'Éternel veut qu'il voie son prochain. Amen. Que Dieu vous bénisse et merci encore. Alléluia. Gloire à Dieu. Question numéro 4. Elle nous vient de notre frère Abou Razak, à qui je dis un grand bonjour. Alléluia. Abou Razak, que Dieu vous bénisse. Abou Razak nous dit, la loi de Moïse ne s'adresse plus à nous. Ou dirais-je, est-ce que la loi de Moïse s'adresse toujours à nous? Jésus a dit, je ne suis pas venu abolir la loi, mais l'accomplir. Et Abou Razak pose la question, si oui, alors pourquoi les chrétiens consomment la viande de porc? Les 10 commandements sont-ils d'actualité? Alléluia. Donc, pour bien comprendre la question d'Abou Razak, Abou Razak dit, écoutez, les chrétiens, pourquoi vous mangez le porc et pourtant les commandements l'interdisent? Est-ce que ça veut dire que les commandements sont abolis? Pourtant, quand Jésus est venu, Jésus a dit, je suis venu accomplir les commandements. Donc, notre frère Abou Razak est un peu confus. Abou Razak, bienvenue sur cette plateforme. Vous êtes au bon endroit pour trouver une réponse qui va éclaircir un peu les choses. Gloire à Dieu. Amen. Pour ce faire, Abou Razak, Jésus dit, dans le livre de Matthieu, chapitre 35, chapitre 22, verset 35 à 40. Amen. Donc, si vous permettez, j'aimerais que nous lisions quelques passages des Écritures rapidement. Amen. Pour quand même apporter certains éclaircies sur la question posée par notre frère Abou Razak. Amen. Que le nom du Seigneur soit loué. Matthieu, chapitre 22, versets 35 à 40. Et la Bible nous dit ceci. Il dit, un jour, les pharisiens, verset 34, les pharisiens ayant appris qu'il avait réduit au silence les sadducéens se rassemblèrent. Verset 35. Et l'un d'eux, docteur de la loi, lui fit cette question pour le prouver. Il pose une question à Jésus pour le prouver. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici, le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces 2 commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Abou Razak, j'aimerais que vous voyez un peu le Seigneur Jésus, quand il est venu, effectivement, il est venu pour accomplir la loi. Et Jésus dit, tous les 10 commandements là, en fait, sont résumés en 2 commandements principaux. Le premier, c'est que tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de toute ta force, de toute ton âme. C'est l'adoration, c'est-à-dire, il faut adorer Dieu. Et adore Dieu de tout ton cœur. Alléluia. Et il dit, le deuxième commandement, c'est que tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, Abou Razak, ce que Jésus nous dit, c'est que les commandements là, en réalité, il y a 2 choses que tu dois faire. Et si tu as fait ces 2 choses-là, tu as accompli les commandements. La première, aime Dieu, adore Dieu de tout ton cœur et sincèrement. Alléluia. Quand tu fais ça, tu as accompli le commandement. Deuxième chose, aime ton frère. Aime ton prochain. Abou Razak, quand tu aimes ton prochain, tu as accompli le commandement de Dieu.
Alléluia. Et Jésus dit, en faisant ces deux choses-là, nous avons accompli le commandement. Donc, je veux profiter de ça pour répondre à l'aspect de la question selon laquelle est-ce que les commandements sont d'actualité? Si tu aimes, aujourd'hui, est-ce que nous adorons Dieu? Oui, nous adorons Dieu. Est-ce que nous aimons notre prochain? Si, nous aimons notre prochain. Donc, Abou Razak, quand nous adorons Dieu et que nous manifestons de l'amour pour notre prochain, nous avons accompli le commandement. Hein? Amen. Donc, ceci étant dit, c'est d'actualité. N'est-ce pas? C'est d'actualité. Maintenant, pour la question de savoir pourquoi les chrétiens mangent la viande de porc. Alléluia. Abou Razak, j'aimerais encore pour répondre à cette question que nous puissions voir ce que les Écritures nous disent. Marc chapitre 7. Le livre de Marc. Je vais vous montrer. Marc chapitre 7 à partir du verset 15. Marc, c'est dans le Nouveau Testament. En Marc chapitre 7, verset 15. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Marc, chapitre 7. Oh, donnez-moi juste une seconde que je trouve le passage ici. Amen. J'espère que quelqu'un est béni ce soir. Alléluia. Nous n'avons pas encore fini. Partagez, invitez quelqu'un. Dites-leur, le pasteur est en train de dire des choses assez intéressantes. Amen. Et je sais que ça va vous bénir. Gloire à Dieu. Marc, chapitre 7, verset 15. Jésus parle. Amen. Il dit, à partir Marc, chapitre 7. Il dit, verset 18. Allons au verset 18. Il leur dit, vous aussi, êtes-vous donc sans intelligence? Ne comprenez-vous pas que rien de ce qui... non, j'ai dit quoi? Verset 15. Non, verset 15. On va aller. Ensuite, verset 14. Excusez-moi. Parce que je veux m'assurer que vous comprenez bien le contexte de ce que je vais vous expliquer. Verset 14. Ensuite, ayant de nouveau appelé la foule à lui, il lui dit, écoutez-moi tous et comprenez. Voilà, je préfère ça. Et Jésus dit, écoutez-moi tous et comprenez. Donc, Abou Razak, écoutez-moi et comprenez. Alléluia, gloire à Dieu. Il dit, verset 15, il n'est hors de l'homme rien qui, entrant en lui, puisse le souiller. Ok? Mais ce qui sort de l'homme, c'est ce qui le souille. Donc, Abou Razak, ce qu'il faut comprendre, c'est que par rapport à manger le porc, parce qu'en fait, dans l'Ancien Testament, on dit non, le porc est impur. Donc, quand tu manges, ça va te souiller. Mais Jésus est venu et Jésus dit, il n'y a rien qui va rentrer en toi là et qui va te souiller. Ok? Donc, il dit, il n'est hors de l'homme rien qui entrant en lui puisse le souiller. Mais c'est ce qui sort de l'homme qui le souille. Verset 16. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Verset 17. Lorsqu'il fut entré dans la maison loin de la foule, ses disciples l'interrogèrent sur cette parabole. Il leur dit, vous aussi, êtes-vous donc sans intelligence? Ne comprenez-vous pas que de rien de ce qui du dehors entre dans l'homme ne peut le souiller? Alléluia. Donc, Abou Razak, il n'y a pas quelque chose que je mange qui peut me souiller. Donc la viande de porc ne peut pas souiller un chrétien. Donc même que je mange ou que je ne mange pas, ça ne peut pas me souiller. C'est ce que Jésus dit. Parce que ce que Jésus veut que nous comprenions, c'est que pour être souillé là, ce n'est pas la viande de porc. Oh. Donc puisqu'on dit, si on dit, ne mange pas la viande de porc, ou bien non, pourquoi vous mangez la viande de porc, c'est impur, ça va vous souiller. Jésus dit, ce n'est pas ce qui rentre dans ta bouche là, c'est pas ça qui va te souiller. Vous comprenez? Maintenant, écoutez Abou Razak. Il dit, rien, verset 18, il vous dit, vous aussi, êtes-vous donc sans intelligence? Ne comprenez-vous pas que rien de ce qui du dehors entre dans l'homme ne peut le souiller? Verset 19, car cela n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre, puis s'en va dans les lieux secrets, c'est-à-dire, ça va aux toilettes. Amen. Qui purifie tous les aliments. Alléluia. Il dit encore, ce qui sort de l'homme, c'est ce qui souille l'homme. Abou Razak, Jésus dit, il faut laisser affaire de viande là. Parce que ce qui va souiller l'homme là,
ce qui va corrompre l'homme là, ce qui va profaner l'homme, ce n'est pas ce qu'il mange, ce n'est pas ce qui rentre dans son ventre. Ce qui va profaner l'homme, c'est ce qui rentre dans son cœur. Verset 21, écoute Abou Razak. Il dit car, il dit encore, ce qui sort de l'homme, c'est ce qui souille l'homme. Donc Abou Razak, c'est pas la viande là, des porcs là que je mange qui va me souiller. Ou qui va souiller un enfant de Dieu. Et le Seigneur Jésus met l'accent là-dessus. Parce que le Seigneur Jésus veut que nous comprenions. Ce n'est pas une histoire de manger porc ou de ne pas manger porc. Parce que la viande que tu manges là, ça va juste partir et puis ça va sortir quand tu vas au cabinet. Vous comprenez? Ouais. Mais ce qui va souiller l'homme. Parce que c'est de ça qu'il est question en fait. Puisqu'on parle des commandements. Et puis on dit, ah non, j'ai mangé la viande de porc, ça m'a souillé. Tu es sûr que c'est la viande de porc qui t'a souillé? Donc Jésus dit, tu es sûr que c'est la viande de porc qui t'a profané? Jésus dit non, on n'a qu'à venir aux vraies choses. Ok, Abou Razak? Parce qu'on s'attarde sur beaucoup de choses en fait, ok, qui ne font rien réellement. Ok, ou qui n'affectent pas un changement véritable dans le cœur des hommes pour adorer Dieu. C'est pourquoi Jésus dit, ok, il faut laisser à faire des viandes là. Parce que le vrai problème, le voici. Verset 21. Il dit, verset 20, c'est ce qui sort de l'homme, c'est ça qui souille l'homme. Abou Razak, c'est pas ce qui est rentré là qui va souiller l'homme ou profaner l'homme. En fait, c'est ce qui sort de lui. Voilà. C'est ce qui est dans son cœur. C'est notre obéissance au Seigneur. Et verset 21, il dit, car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dessein de l'homme et souillent l'homme. Abou Razak, Jésus dit, ça ne sert à rien de t'asseoir et dit tu ne manges pas porc, mais ton cœur est mauvais, oh, ton cœur est mauvais. Voilà le problème. Vous comprenez? Et c'est de ça qu'il est question en fait. Ok? Donc si on dit qu'on va réellement garder les commandements, ce n'est pas dans les histoires de non, j'ai mangé porc, je n'ai pas mangé porc. Jésus dit non. Que garder les commandements là, d'abord, un, c'est adorer Dieu, aimer Dieu. Est-ce que tu aimes Dieu? Ça c'est un. Deux, est-ce que tu aimes ton prochain? Si tu aimes ton prochain, tu as accompli la loi. Donc ça c'est fini, c'est à côté. Maintenant, pourquoi tu vas manger la viande de porc? Si tu manges la viande de porc, tu ne manges pas, ça fait quoi? Le Seigneur dit, quand tu manges là, tu vas manger et puis après, ça va passer, c'est fini. Mais parce que dans l'Ancien Testament, on disait, si tu manges la viande de porc, c'est impur. Donc ça va te souiller. Jésus dit, c'est pas la viande là qui souille l'homme, hein. Il faut aller au vrai problème. Et le vrai problème, c'est que très souvent, c'est ce qui rentre dans notre cœur. Ce qui sort de notre cœur. Et il a signifié ici clairement. Vous comprenez? Donc il faut qu'on arrête ça. Ok? Parce qu'il y a des gens, on est juste religieux, c'est tout. Mais sinon, le cœur est mauvais, le cœur est noir, le cœur est sale, le cœur est méchant. Et ça n'honore pas Dieu. Donc, on peut pas dire, tu ne peux pas dire, je ne mange pas la viande de porc parce que je veux honorer Dieu. Mais ton cœur est sale, ton cœur est méchant. En quoi est-ce que tu as honoré Dieu comme ça? Tu n'as pas honoré Dieu. Parce que c'est pourquoi Jésus dit, il dit c'est dans le cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. Abou Razak, c'est ça là qui souille l'homme. Ce n'est pas viande de porc. Ok. Bon, maintenant moi, je vais vous donner une appréciation. Ça, c'est personnel. Hein? Parce que quand vous lisez dans l'Ancien Testament, hein, Dieu a instruit aux Juifs, amen, de ne pas manger la viande de porc et de ne pas manger les crustacés, comme les crevettes et les trucs comme ça. Là. Bon, maintenant, je vais vous dire. Hein, Dieu, dans sa sagesse, hein, parce que si vous regardez aujourd'hui, la science l'a montré, la viande de porc, les crustacés sont très élevés en termes de cholestérol. Donc, si vous voyez, en Afrique, il y a beaucoup de gens qui meurent des AVC. Et c'est-à-dire que pour nous donner plus de chances de ne pas mourir d'AVC,
vous comprenez, c'est de faire attention aux choses que nous mangeons. C'est de faire attention à notre cholestérol. Donc, même quand je lis la Bible, je réalise que Dieu, dans son infinie sagesse, apprenait même aux enfants d'Israël à bien manger. C'est-à-dire manger une nourriture qui est saine. Parce que Abou Razak, la longévité d'un homme dépend beaucoup aussi de ce qu'il mange. Donc même la sagesse même m'indiquerait. Donc moi par exemple, je mange pas la viande de porc, pas parce que c'est un interdit, mais parce que je sais que c'est élevé en cholestérol et même quand je mange j'ai du mal à digérer. Donc pourquoi je vais manger viande de porc? OK? Mais donc je ne mange pas ça parce que c'est un interdit. Je ne mange pas parce que j'estime que pour ma santé, je peux manger quelque chose d'autre qui est moins élevé en cholestérol et qui me fera plus de bien à mon corps. Amen. Mais je ne mange pas parce que c'est un interdit. Alléluia. Donc, il est important, amen, d'user des discernements et de compréhension par rapport aux choses que le Seigneur fait. Donc, Abou Razak, vraiment que Dieu vous bénisse. Amen. Je veux vous encourager à continuer de mettre votre confiance en l'Éternel. Amen. Sachez que le commandement de l'Éternel, c'est d'aimer Dieu, servir Dieu, obéir à Dieu et aussi aimer son prochain. Et puis, viande de porc là, faut laisser. Si tu aimes cocotti, c'est comme ça on appelle ça en Côte d'Ivoire, mange ton cocotti. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Oh, que Dieu soit béni. Donc, on ira à la 5e question. Moi, j'aime Abou Razak parce qu'il a toujours des questions très pertinentes sur la plateforme. Avant même que je ne finisse, je voulais vous donner une autre référence à Abou Razak. 1 Corinthiens, chapitre 10, versets 30 et 31. Paul parle aussi de cette question. Paul dit, et je vais lire ça rapidement et on passera à la dernière question. Paul dit, si je mange avec action de grâce, pourquoi serais-je blâmé au sujet d'une chose dont je rends grâce? Paul même va plus. Paul dit, quelle que soit la nourriture, rends grâce et puis mange. Il n'y a rien. Alléluia. Amen. Un peu pour parler un peu de l'affaire de la viande et tout ça. Donc, le Seigneur Jésus déjà nous a montré, que le plus important, c'est pas ce qui rentre, c'est surtout ce qui sort de nous. Amen. Et que nous avons besoin de préserver nos cœurs. Mais Paul, lui, va plus loin. Paul dit, une fois que tu as rendu grâce sur la nourriture, c'est-à-dire que tu as prié pour la nourriture là, quelle que soit la nourriture, mange. Amen. Gloire à Dieu. On continue. Question numéro 5. Notre dernière question. Oh, gloire à Dieu. Merci à vous tous qui êtes restés connectés. Je sais que nombreux parmi vous, vous attendez impatiemment de voir le pasteur Kadi, mais ne vous en faites pas. Elle sera de retour avec vous ce samedi. Amen. Mais aujourd'hui, amen. Soyez indulgents avec nous. Nous sommes ensemble pour vous partager la bonne nouvelle du Seigneur. Gloire à Dieu. Question numéro 5. Elle nous vient du frère Franck Armel, qui nous dit, je pense pour ma part que refuser de pardonner est un mécanisme de défense. Alléluia. Amen. Franck Armel, merci pour la question. Amen. Et il dit, refuser de pardonner est un mécanisme de défense. Alléluia. Donc, quelqu'un nous a fait du mal. Et le mot en anglais, c'est you shut down. C'est-à-dire qu'on s'enferme. Et, amen, pour ne plus que quelqu'un d'autre nous fasse mal. Amen. Et on estime qu'on est dans notre raison. Alléluia. Ouais, Franck Armel, honnêtement, je dirais, c'est l'impression que nous avons. Amen. Que on s'est fermé et personne n'a accès à nous. Amen. Et puis voilà quoi, on est dans cette forteresse là qu'on a bâtie nous-mêmes et on est dedans. Et souvent je dis, quand tu fais ça, tu deviens le gardien de ta propre prison. Amen. Mais c'est l'impression que nous avons. Je ne sais pas si vous avez suivi les enseignements du pasteur Kadi, mais elle a parlé de cette citation de feu Nelson Mandela qui a dit, il dit, ne pas pardonner, c'est comme boire du poison et attendre que l'autre meure. Alléluia. Ça veut dire que à la fin de la journée, amen, le plus grand tort, on se fait à soi-même, Franck. Amen. Parce que s'enfermer comme ça là, amen, et rester dans notre coin, comme je dirais, isolé, amen, on devient, ça crée en nous de l'amertume, ça crée en nous du ressentiment, amen, et ces choses-là, ça montre que c'est, scientifiquement même parlant, ça montre que le manque de pardon a des effets néfastes sur notre santé, amen, ça nous ronge. Donc pourquoi garder ça en nous? Parce que c'est comme si on a fermé, on s'est enfermé là dans une prison à Duptou et puis on a jeté la clé quelque part. Donc quand on nous voit, et très souvent, malheureusement, les personnes qui ne pardonnent pas deviennent des personnes amères. Deviennent des personnes amères qui ne sont pas ouvertes aux autres. Amen. Et qui en gardent beaucoup de choses dans le cœur. Ce n'est pas nécessaire.
Alléluia. Le Seigneur nous a commandé, le Seigneur nous a dit, pardonnez comme moi-même j'ai pardonné. Alléluia. Amen. Et en pardonnant, nous-mêmes, nous nous libérons. Amen. Donc, je vais dire en fait, on pense que on se met à l'abri. Mais en fait, au lieu d'être à l'abri, on est beaucoup plus en souffrance, je dirais. Amen. Et c'est pourquoi, vraiment, je veux vous encourager. Ne vivez pas dans cette illusion-là, que vous n'avez pas pardonné et que vous êtes mieux comme ça. Non, non. Bien au contraire. Quand vous n'avez pas pardonné, ça vous laisse des traces dans le cœur et ça empoisonne votre vie. Vous n'avez pas besoin de ça. Vous n'avez pas besoin de ça. Libérez ces personnes-là qui vous ont fait du mal en leur pardonnant et vivez votre vie. Parce que c'est comme si vous êtes en prison, mais la personne qui vous a fait le tort vit sa vie. Parce que c'est ça le problème aussi. Vous vous dites, ah non, moi je suis dans mon coin, voici cette personne m'a fait du mal, mais vous ne savez pas quoi, vous êtes crispé, vous êtes emprisonné, mais la personne qui vous a fait le tort, elle vit entièrement sa vie. Alléluia. Je ne cesserai de prendre l'exemple du Seigneur Jésus, qui lui-même, à qui l'on a fait tant de mal à la croix, a dit, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Il n'allait pas partir avec ça dans son cœur. Il n'allait pas garder ça dans son cœur. Alléluia. Il fallait qu'il libère même les personnes qui lui ont fait le mal, qui lui ont fait ce tort-là. Je vais dire à mon frère Franck Carmel, je ne crois pas qu'on vous ait aussi maltraité qu'on a maltraité le Seigneur Jésus. Si Jésus pouvait pardonner, certainement vous le pouvez aussi. Alléluia. Mais que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous garde. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit loué. Que le nom du Seigneur soit béni. C'est toujours une joie pour moi d'être avec vous sur cette plateforme. Alléluia. Notre temps arrive à sa fin. Je vais prier pour vous, vous tous qui avez posé des questions. Que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel vous garde, alléluia, que l'Éternel continue de révéler ses bienfaits dans vos vies et au travers de vos vies, que l'Éternel vous accorde sa grâce et sa miséricorde, que l'Éternel lui-même vous éclaire, que l'Éternel vous donne la grâce de pouvoir pardonner, que l'Éternel vous donne la grâce de vous élever de gloire en gloire et de victoire en victoire, mais bien plus que Jésus-Christ soit révélé dans vos vies, aujourd'hui plus que jamais, dans le nom de Jésus. Mais que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde. Et certainement, nous serons ensemble le samedi avec le pasteur Kadi. Amen. Alléluia. En venant samedi 18h30. Amen. Pour encore une fois recevoir la bonne nouvelle du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Amen.